Le Chili est véritablement un pays remarquable en Amérique du Sud, célèbre pour sa riche histoire, ses paysages époustouflants et sa culture profondément enracinée. Bien qu'il couvre une vaste superficie d'environ 76 000 km², il n'abrite qu'environ 20 millions de personnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 15 raisons étonnantes pour lesquelles le Chili est l'un des pays les plus fascinants que vous rencontrerez jamais. Prêts ? Allons-y. Le Chili fait face aux tremblements de terre les plus puissants du monde. Le paysage du Chili a été façonné par certaines des forces naturelles les plus puissantes. Il n'est pas étranger aux tremblements de terre. En fait, le Chili a enduré certains des plus puissants jamais enregistrés. Depuis le début des années 1700, le Chili a été secoué par 46 tremblements de terre avec des magnitudes supérieures à 8,0. Et 2 d'entre eux ont même dépassé un 9,0. Le plus grand de tous, ce serait le grand tremblement de terre de Valdivia en 1960, qui reste le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré, avec une magnitude comprise entre 9,4 et 9,6. Pouvez-vous l'imaginer ? Cette catastrophe a duré 10 minutes intenses, provoquant d'énormes tsunamis qui ont traversé le Pacifique, frappant des endroits aussi éloignés que Hawaï, le Japon et même les Philippines. Tout a commencé près de la ville de Concepción avec une magnitude initiale de 9,0, atteignant son apogée à 9,5 près de Puerto Montt, anéantissant de vastes parties de l'infrastructure. Le port de Valdivia a vu les niveaux d'eau monter entre 4 et 10 mètres, en faisant l'un des événements naturels les plus meurtriers de l'histoire. Pour ajouter au chaos, seulement 2 jours après le séisme, le volcan Puyehue, qui était resté inactif pendant 40 ans, est entré en éruption, couvrant la région de cendres. Malgré tout cela, le Chili n'a pas seulement survécu, il est revenu plus fort. Aujourd'hui, le Chili possède certaines des réglementations de construction les plus strictes au monde, avec des bâtiments modernes conçus pour se plier et osciller lors des tremblements de terre, réduisant ainsi le risque d'effondrement. De plus, le Chili dispose d'un système d'alerte précoce avancé avec des capteurs sismiques qui aident à protéger la population en fournissant des alertes rapides avant que la terre ne commence à trembler. Cette résilience est un témoignage de la force et de l'esprit durable du peuple chilien. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans la capacité du Chili à se remettre de tels désastres ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le Chili est célèbre pour ses vins exceptionnels. Au Chili, le vin n'est pas seulement une boisson, c'est un mode de vie. Le pays est mondialement réputé pour ses vins remarquables, avec des vignobles considérés parmi les meilleurs au monde. L'industrie vinicole est une partie majeure de l'économie et de la culture chilienne, avec des régions comme la vallée de Casablanca, juste au sud de Santiago, produisant des vins de classe mondiale. L'un des vins les plus célèbres de cette région est le Carmener, un cépage qui a prospéré dans le climat et le sol idéaux du Chili. Les visiteurs peuvent parcourir ces vastes vignobles, découvrir les méthodes traditionnelles de vinification et déguster les saveurs riches et audacieuses des vins Carmener. La vallée de Casablanca est également connue pour produire certains des meilleurs sauvignons blancs, un vin blanc croquant apprécié par beaucoup. Son climat frais et brumeux confère au vin un caractère unique, leur offrant un équilibre parfait entre une acidité vive et des notes fruitées et minérales. Les amateurs de vin affluent chaque année au Chili pour ces festivals de vin vibrants, qui se déroulent pendant la récolte du raisin en mars et avril. Ces festivals sont une célébration de la riche tradition viticole du Chili et offrent l'occasion parfaite de déguster des vins frais directement à la source. Pouvez-vous imaginer siroter un verre de vin chilien tout en vous relaxant dans la plus grande piscine du monde ? Allons-y maintenant. La plus grande piscine du monde. Le Chili abrite une attraction époustouflante. La plus grande piscine du monde, située dans le luxueux complexe de San Alfonso del Mar à Algarrobo. Cette piscine impressionnante s'étend sur plus d'1 kilomètre de long, plonge à plus de 30 mètres de profondeur et contient une incroyable quantité de 250 millions de litres d'eau de mer cristalline. Pour vous donner une idée, elle pourrait remplir environ 3500 piscines standards. Inaugurée en décembre 2006, ce projet massif a pris 5 ans à compléter et a coûté la somme astronomique d'1 milliard de dollars, en faisant l'une des merveilles les plus coûteuses créées par l'homme. Et l'entretien, cela coûte environ 2 millions de dollars par an. Mais ce n'est pas seulement une question de taille. San Alfonso del Mar est l'escapade parfaite pour ceux qui recherchent un mélange de détente et d'aventure. Vous pouvez vous prélasser sur les plages de sable, vous adonner à des sports nautiques passionnants ou explorer les innombrables options de restauration et de shopping du complexe.
Que vous recherchiez une montée d'adrénaline ou que vous souhaitiez simplement vous détendre, cet endroit offre le summum du luxe et du divertissement. Pisco Sour, le cocktail national du Chili. Lorsque vous pensez au Chili, les cocktails ne sont peut-être pas la première chose qui vous vient à l'esprit, mais le Pisco Sour est véritablement un joyau national. Aujourd'hui, le Chili et le Pérou revendiquent tous deux ce célèbre cocktail comme leur propre création, et un débat en cours persiste sur son origine véritable. Mais au Chili, le Pisco Sour occupe une place spéciale dans le cœur de beaucoup. L'ingrédient principal du cocktail, le pisco, est une sorte de brandy de raisin distillé, fabriqué dans les vallées côtières du Chili, et il est apprécié depuis le 19e siècle. Le Pisco Sour est préparé en mélangeant du pisco avec du jus de citron frais, du sucre, des blancs d'œufs et de la glace, ce qui donne une boisson délicieusement acidulée. Le pisco chilien est réputé pour sa qualité exceptionnelle, grâce aux normes de production strictes et aux conditions de culture idéales dans les vallées du nord du Chili. La version chilienne du Pisco Sour met en avant la saveur vive et citronnée des citrons frais, lui conférant un goût net et rafraîchissant. En revanche, la version péruvienne du cocktail ajoute une petite touche d'angostura, offrant un twist unique en termes de saveur. Quelle que soit la version que vous essayez, chilienne ou péruvienne, il ne fait aucun doute que le Pisco Sour est incontournable lors de votre visite au Chili. Et parlant de surprise, saviez-vous que le Chili est également le foyer de manchots ? Oui, des manchots en Amérique du Sud. Découvrons-en plus. Un pays rempli de manchots. Lorsque vous pensez aux manchots, vous les imaginez probablement se dandinant sur le terrain glacé de l'Antarctique, n'est-ce pas ? Mais saviez-vous que le Chili abrite également une variété d'espèces de manchots ? C'est exact. Dans les régions du sud du Chili, les manchots prospèrent, apportant une touche de charme antarctique à l'Amérique du Sud. Le Chili abrite 5 espèces différentes de ces adorables oiseaux, les manchots royaux, de Humboldt, de Magellan, sauteurs à aigrettes et macaroni. Des dizaines de milliers de ces oiseaux se trouvent le long de la côte sud du Chili, contribuant à la biodiversité incroyable du pays et ajoutant à la beauté naturelle de ses rivages. Cependant, tout n'est pas rose pour ces espèces de manchots. Malheureusement, à part les robustes manchots royaux, les autres sont soit en danger, soit classés comme vulnérables. Ils font face à des menaces importantes telles que les marées noires, la surpêche et les impacts continus du changement climatique qui contribuent tous à la diminution de leur population. Conscient de l'urgence de la situation, le Chili a pris une décision courageuse en 2017 en rejetant un projet minier massif de 2,5 milliards de dollars. Donnant la priorité à la protection de ces écosystèmes fragiles plutôt qu'aux gains économiques. La géographie unique du Chili joue un rôle crucial dans la diversité de sa faune. La proximité du pays avec l'Antarctique, avec l'Isla Regiore, située à seulement 950 km de la péninsule antarctique, fait du Chili le pays le plus proche du continent glacé. Cette situation stratégique a permis au Chili d'établir 13 bases de recherche en Antarctique, où des scientifiques contribuent à des études mondiales sur la faune, le changement climatique et les efforts de conservation. Ces bases sont essentielles pour l'exploration scientifique continue, garantissant que les manchots chiliens, ainsi que les écosystèmes délicats de l'Antarctique, soient protégés pour les générations à venir. Playa Luna, la seule plage nudiste du Chili. Le littoral chilien est célèbre pour sa beauté, mais Playa Luna se distingue pour une raison unique. C'est la seule plage nudiste officiellement reconnue du pays. Située près de Puchuncaví, Playa Luna est un endroit populaire pour les esprits libres depuis les années 1960. René Ras, un pionnier du nudisme au Chili, a aidé à établir cette plage comme un lieu où les gens peuvent pleinement embrasser la nature de manière libératrice. En 2000, elle est devenue officiellement une plage nudiste désignée, attirant des centaines de visiteurs chaque été. Le nom Playa Luna, qui signifie plage de la lune, capture parfaitement son atmosphère sereine et ouverte. Avec son sable doux et ses eaux claires, elle offre une escapade paisible où les gens peuvent profiter du soleil et de la mer dans un environnement détendu et accueillant. Que vous soyez nudiste ou simplement curieux, Playa Luna offre une expérience de plage unique, différente de toutes les autres au Chili. Les momies les plus anciennes du monde. Quand on pense aux momies, l'Égypte antique est généralement la première à venir à l'esprit. Mais saviez-vous que les plus anciennes momies du monde se trouvent en réalité dans le désert d'Atacama, au Chili ? Le peuple Chinchorro, qui vivait il y a plus de 7000 ans,
pratiquaient la momification bien avant les Égyptiens. Ces momies, qui datent de 2000 ans avant celles d'Égypte, comptent parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables de toute l'Amérique du Sud. Plus de 300 momies Chinchorro ont été découvertes par des archéologues. Certaines étaient soigneusement peintes en rouge vif et noir, tandis que d'autres étaient enveloppées dans des textiles, montrant le soin et la compétence impliquées dans leur préservation. Contrairement à l'Égypte, où la momification était réservée à la royauté, les Chinchorro momifièrent des personnes de toutes les couches sociales, rendant leur pratique encore plus unique. En reconnaissance de leur importance, les momies Chinchorro ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018, préservant leur héritage culturel et historique pour les générations futures. Le Chili aura bientôt le plus grand télescope du monde. Le Chili est déjà une destination de rêve pour les amateurs d'astronomie, mais il est sur le point de devenir encore plus incroyable pour les astronomes. Pourquoi ? Parce que le Chili construit le plus grand télescope du monde, le télescope extrêmement grand, ELT. Ce projet révolutionnaire est en construction dans le désert d'Atacama, un lieu célèbre pour avoir l'un des ciels les plus clairs et les plus purs pour l'observation des étoiles. Perché à près de 3000 mètres d'altitude, l'ELT offrira des vues inégalées de l'univers. Prévu pour être achevé en 2024, ce télescope massif sera doté d'un miroir primaire de 40 mètres de diamètre, composé de nombreux segments plus petits, et d'un miroir secondaire de 4 mètres. Le résultat ? Des images 16 fois plus nettes que celles du télescope spatial Hubble. Cet outil puissant donnera aux scientifiques un niveau de détail extraordinaire pour étudier tout, des planètes proches aux galaxies lointaines, et même les mystérieux trous noirs supermassifs. L'ELT est sur le point de révolutionner notre compréhension du cosmos, ouvrant de nouvelles frontières en astronomie et nous aidant à percer des secrets de l'univers qui étaient auparavant hors de portée. Le système d'eau privatisé du Chili. Les paysages époustouflants du Chili cachent une vérité controversée. Son eau est entièrement privatisée. Dans les années 1980, le Chili est devenu le seul pays au monde à privatiser son eau, en donnant le contrôle à des entreprises privées. Cette décision a suscité des débats, car l'eau est devenue une marchandise, principalement au bénéfice de l'agriculture, en particulier pour les cultures gourmandes en eau, comme les avocats et les raisins. Alors que les agriculteurs et les exportateurs ont accès à une eau abondante, les citoyens ordinaires dans de nombreuses régions sont confrontés à des pénuries et à des prix exorbitants, rendant l'eau potable de plus en plus difficile à se procurer. Les préoccupations environnementales ont également augmenté, avec des problèmes comme l'épuisement des nappes phréatiques et la pollution devenant plus grave. De nombreux Chiliens se demandent maintenant si ce système est durable et équitable, car il privilégie souvent les profits aux besoins fondamentaux des personnes. L'énigme de l'île de Pâques. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, est l'un des endroits habités les plus reculés de la planète, situé à plus de 3200 km du continent chilien, dans l'océan Pacifique Sud-Est. Bien que ne couvrant que 163 km², cette petite île détient une immense importance historique et culturelle. Découverte par les Européens en 1722, lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen y arriva un dimanche de Pâques, elle est un lieu qui a captivé historiens et explorateurs pendant des siècles. Les premiers colons polynésiens de Rapa Nui, dirigés par le légendaire chef Otu Matua, ont prospéré sur l'île, la population atteignant près de 30 000 habitants au Xe siècle. Cependant, les conflits internes, la déforestation, la famine et l'arrivée d'exploiteurs externes ont conduit à un déclin démographique sévère. En 1818, les Rapa Nui étaient presque exterminés. En 1888, l'île de Pâques est devenue une partie du Chili et les Rapa Nui ont obtenu la citoyenneté chilienne en 1966. L'île est peut-être plus connue pour ses 837 statues moai, d'immenses figures de pierre qui sont censées représenter les ancêtres de l'île, taillées dans la roche volcanique et transportées à travers l'île. Ces figures imposantes, tournant le dos à l'océan, continuent d'intriguer les chercheurs et les touristes du monde entier. En 1995, l'île de Pâques a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, consolidant son statut comme l'un des lieux les plus mystérieux et culturellement importants au monde. Le Chili, le premier producteur de cuivre du monde. L'économie du Chili est alimentée par ses riches ressources minérales, le cuivre étant au cœur de tout cela.
En tant que plus grand producteur de cuivre au monde, le Chili extrait plus de 5 millions de tonnes de cuivre chaque année, contribuant à près d'un tiers de l'approvisionnement mondial. Cette richesse minérale n'est pas due au hasard. Le Chili abrite certaines des plus grandes mines à ciel ouvert de la planète, y compris la célèbre mine de Chuquicamata dans le désert d'Atacama. Le cuivre n'est pas seulement une ressource clé, c'est la bouée de sauvetage de l'économie chilienne. Il représente plus de la moitié des revenus d'exportation du pays, en faisant une partie vitale de la prospérité nationale. Reconnaissant les risques potentiels d'un marché mondial du cuivre fluctuant, le gouvernement chilien a pris des mesures pour protéger son économie en créant un fonds de cuivre. Cette réserve financière sert de tampon, aidant à maintenir la stabilité économique même lorsque le marché connaît des baisses, garantissant que le Chili reste résilient et prospère face aux changements économiques. La danse nationale, cueca. La cueca était la danse nationale bien aimée du Chili, incarnant l'identité culturelle de la nation. Cette danse animée imite un coq courtisant une poule, avec des danseurs agitant des mouchoirs en l'air et se déplaçant en demi-cercle, tout en maintenant un contact visuel intense, sans jamais se toucher. C'est une représentation symbolique de l'amour et de la cour, pleine d'énergie et de flirt ludique. Originaire des traditions folkloriques européennes au XVIe siècle, la cueca a évolué pour devenir une tradition exclusivement chilienne. En 1979, elle a été officiellement déclarée danse nationale, soulignant son importance dans la culture chilienne. La cueca occupe une place centrale lors des festivals et des célébrations, où les hommes portent des chapeaux à large bord et des ponchos, et les femmes tournoient dans des robes colorées, donnant vie à cette tradition vivante. Une nation de poètes. Bien que le Chili soit célèbre pour ses paysages époustouflants, il est également célébré pour son riche patrimoine littéraire. Le pays a donné naissance à certains des poètes les plus influents du monde. Gabriela Mistral, originaire de la petite ville de Vicuña, a marqué l'histoire en devenant la première latino-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1945. Sa poésie profondément émotive et puissante résonne avec les lecteurs du monde entier. Suivant son héritage, Pablo Neruda, l'un des poètes les plus emblématiques du Chili, a remporté le prix Nobel en 1971. Connu pour ses œuvres vives et passionnées, qui expriment les émotions brutes de la vie et de l'amour, Neruda reste l'une des figures littéraires les plus aimées à travers le monde. Le talent littéraire du Chili ne s'arrête pas là. Des écrivains comme Carlos Pesoa Vélez, Vicente Huidobro et la romancière mondialement connue Isabel Allende ont continué de captiver les lecteurs avec leurs récits. Pour les amateurs de littérature, visiter les maisons de Pablo Neruda à Santiago, Isla Negra et Valparaíso offre une expérience intime de la vie de l'un des plus grands poètes de l'histoire. Une terre de volcans. Le Chili, situé le long de la ceinture de feu du Pacifique, abrite près de 2000 volcans, en faisant l'une des régions volcaniques les plus actives de la Terre. Au cours des 12 000 dernières années, 92 de ces volcans sont entrés en éruption, avec 34 éruptions significatives enregistrées depuis les années 1800. Aujourd'hui, 19 volcans restent actifs, plaçant le Chili parmi les 5 principaux points chauds volcaniques au monde. L'un des volcans les plus emblématiques du Chili est le Villarrica, qui culmine à près de 3000 mètres. Il est connu pour son lac de lave continue, qui est actif depuis une grande éruption en 1985. Ce qui rend le Villarrica particulièrement frappant, c'est le contraste visuel entre son noyau en fusion et les glaciers enneigés qui l'entourent. Avec une histoire turbulente de 61 éruptions, la plus récente en 2015 a provoqué l'évacuation de près de 1000 personnes. Ces volcans ne captivent pas seulement les touristes, mais sont également cruciaux pour la recherche scientifique. Des initiatives comme le projet Deep Earth Carbon Degassing surveillent les émissions volcaniques, aidant les scientifiques à comprendre leurs effets sur l'environnement et le climat. Le désert le plus sec du monde, le désert d'Atacama. S'étendant sur plus de 128 000 km², le désert d'Atacama, au Chili, est reconnu comme la région la plus sèche de la planète. Certaines parties de ce vaste désert n'ont pas connu de pluie depuis plus de 400 ans, créant l'un des environnements les plus rudes imaginables. Les montagnes des Andes, qui surplombent le désert, agissent comme une barrière, bloquant toute humidité provenant de l'océan Pacifique et laissant l'Atacama dans un état de sécheresse quasi permanent. Le paysage qui en résulte ressemble à la surface de Mars,
avec sa beauté austère et son charme d'un autre monde. Grâce à son climat exceptionnellement sec, le désert d'Atacama est devenu un lieu de prédilection pour la recherche astronomique. Avec plus de 200 nuits claires par an, la région offre aux astronomes des conditions idéales pour observer le ciel nocturne. La NASA utilise même l'environnement extrême du désert pour tester des équipements pour les missions sur Mars. Actuellement, le désert abrite 42 observatoires et on prévoit qu'il en comptera 50 d'ici 2030, consolidant ainsi sa réputation de havre pour les astronomes et les chercheurs spatiaux, offrant certaines des vues les plus claires et les plus détaillées du cosmos. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir les paysages incroyables, la culture et l'histoire du Chili. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à nous dire quel pays vous aimeriez que nous explorions ensuite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.